7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Selon les dernières estimations d'études menées au Canada et au Royaume-Uni, un enfant sur 165 est diagnostiqué comme ayant des troubles du spectre de l'autisme. La nouvelle classification implique que les enfants présentant des TSA montrent des faiblesses en matière de communication sociale et d'interaction sociale, qui sont accompagnés par des comportements, intérêts ou activités restreints ou répétitifs. Il n'y a pas d'évaluation ou de test spécifique pour évaluer le diagnostic du TSA. Donc, il est important pour les parents et éducateurs de reconnaître les lacunes. La FQA a établi une liste d'indices qui peuvent se présenter et inciter à une évaluation. Un spectre est un ensemble de symptômes survenant simultanément qui se manifestent de léger à sévère. Lors d'habiletés sociales, l'élève a de la difficulté à interagir avec ses camarades et les adultes. Il a du mal à lire et à comprendre les situations et les indices sociaux. Il évite les situations sociales où il réagit de manière insolite et joue sans appliquer les qualités imaginatives propres au jeu social. Quant aux habiletés de communication, l'élève a de la difficulté à communiquer ses pensées et ses besoins de façon verbale ou non verbale. Il a de la difficulté à communiquer de manière non verbale, telle qu'au moyen de gestes, d'images, de contact visuel, et il utilise le langage de façon stéréotypée et répétitive. Pour le comportement, l'élève manifeste des obsessions et des préoccupations persistantes envers des thèmes et des objets spécifiques. Il aime l'ordre et peut aligner des jouets constamment. Il a des comportements insolites tels que se balance et ou bat des mains. Il est très perturbé pour les changements de routine ou d'horaire et réagit de manière insolite aux bruits forts et d'autres stimuli sensoriels. Un partenariat solide entre les écoles et la famille est le fondement même de la réussite scolaire de l'élève. En voici quelques exemples. Il n'existe pas de méthode ou d'intervention unique pour répondre aux besoins de tous les élèves atteints de TSA. Il convient donc de documenter soigneusement les points forts. Voici quelques points importants qui doivent être pris en compte lors des évaluations des habiletés intellectuelles des élèves atteints de TSA. Plusieurs stratégies existent pour appuyer les enfants atteints de TSA. Voici les stratégies pédagogiques basées sur les méthodes d'analyse comportementale appliquées qui seront expliquées. Dans une incitation physique, l'intervenant appuie l'élève dans l'exécution de l'activité ou de la tâche par un contact physique. L'incitation par modelage est lorsque l'intervenant agit comme modèle pour l'élève en montrant la façon de faire l'activité ou la tâche. Lors de l'incitation verbale, l'intervenant donne un indice verbal à l'élève pour l'aider à accomplir la tâche demandée. L'incitation visuelle est lorsque l'intervenant montre une illustration,
un objet ou un script écrit à l'élève en vue d'appuyer les consignes verbales. Pour l'incitation par positionnement, l'intervenant place l'objet demandé près de l'élève ou se place près de l'endroit prescrit afin que l'élève puisse exécuter la consigne donnée. L'incitation naturelle est un indice ou un stimulus qui provient de l'environnement de l'élève, tel que le son de la cloche qui indique le début et la fin de la récréation. Les techniques de renforcement positif sont souvent utiles pour motiver les élèves et développer ou maintenir des comportements appropriés chez eux. Le renforcement positif permet à l'élève de reconnaître ce qui est acceptable en recevant une conséquence agréable pour ses comportements appropriés. L'élève ayant un TSA peut vivre des difficultés à planifier et à organiser ses tâches, à gérer son temps et à comprendre certains concepts abstraits. Pour cela, l'emploi d'adaptations pédagogiques telles que les minuteries et les séquences de travail lui permet de mieux fonctionner dans l'environnement scolaire. La structure de la salle de classe influence grandement le comportement des élèves et leur capacité d'apprendre. Une salle de classe bien organisée sur le plan visuel favorise l'autonomie de l'élève et augmente son niveau de concentration ainsi que l'attention portée à la tâche.